Bonjour et bienvenue à une autre émission de Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Mon nom est Éric et il me fait plaisir de vous retrouver en cette journée bénie. Aujourd'hui, nous allons retrouver notre ancien enseignant principal de notre assemblée dans un message déjà en progression. Pour assister en personne à nos enseignements et prédications, veuillez nous rendre visite au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal, les dimanches matins à 10h30. En attendant de vous voir bientôt, sans plus tarder, allons écouter cette partie d'enseignement. Parfait. Ainsi donc, Paul, aussi bien que tous les autres apôtres et disciples, avait accès aux mêmes confirmations bibliques concernant l'Évangile de Christ, parce que c'était dans les Écritures. Autrement dit, l'Évangile de Christ est conforme aux écrits anciens testamentaires, une continuité des choses. C'est pourquoi Philippe, l'évangéliste, a pu efficacement évangéliser l'eunuque éthiopien dans Actes au chapitre 8, tout en utilisant les Écritures de l'Ancien Testament en partant du prophète Isaïe 58. Et je vous dis, n'importe qui lit ça, s'il est honnête, il va dire, ça parle de Jésus. Puis l'homme sur le chariot, qui était l'Éthiopien, il a dit, mais de qui il parle? Le prophète, est-ce qu'il parle de lui ou de quelqu'un d'autre? Philippe, il a dit, il parle de Jésus. Parce que tout ce qu'il décrit là, c'est ce qui vient d'arriver à Jésus. Sa mort, sa souffrance, sa résurrection. Tout est là. Dans Isaïe chapitre 53. Ainsi donc, Paul confirme que l'évangile qu'il a reçu est conforme à l'évangile annoncé de manière prophétique via les prophètes de l'Ancien Testament. Dans Galates 1. C'est même Paul qui met l'emphase sur le fait qu'il n'y ait qu'un seul et unique évangile. En mentionnant à ceux de Galates, du même coup de plume, il leur dit ceci: « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Ce n'est pas de l'hommerie, mais c'est divin. » Verset 12, « Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ, divinement inspiré par le même esprit qui a inspiré les Écritures. » C'est pourquoi c'est conforme. Parce que c'est le même esprit qui a inspiré les prophètes de l'Ancien Testament, que Jésus est venu accomplir, qui a inspiré Paul par révélation sur l'Évangile. C'est pourquoi l'Évangile de Paul est conforme à l'Ancien Testament, aux Écritures. C'est super compliqué, ça. Pas mal simple, hein? C'est drôle qu'il y a plein de théologies super complexes qui disent exactement le contraire de ce que je suis en train de vous dire. Bizarre. Parce que c'est ça la simplicité de Christ, c'est ce que je vous enseigne présentement. Donc, Paul exprime que son évangile qu'il annonce, c'est pas l'évangile d'un homme. C'est son évangile, mais c'est pas l'évangile d'un homme. Donc, l'évangile de Paul, son évangile, n'est pas son évangile comme étant par lui ou pour lui, faites attention. Mais son évangile, c'est l'évangile de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus-Christ lui-même qui lui a révélé. Fait que si je dis, c'est mon évangile, mais c'est Jésus-Christ qui me l'a révélé, c'est l'évangile de Jésus-Christ que moi j'annonce. Je peux me l'approprier parce que c'est moi qui l'annonce. Et comme dire, c'est mon église. Et c'est qui bâtit? Jésus. C'est pas mon église, mais c'est mon église. C'est ton église. C'est ton église, c'est ton église, c'est ton église. Mais c'est pas ton église. Comprenez? Ça fait du sens? Hey! Parfait, on parle le même langage. Donc, il a reçu son évangile par Jésus-Christ, et lorsque le Seigneur lui a révélé le tout, tel que Paul le confirme aux Corinthiens, c'était selon les Écritures, au grand désespoir des dispensationalistes, principalement des dispensationalistes, parce qu'ils sont vraiment pires que d'autres. Jésus a fait exactement la même chose avec les autres apôtres avant Paul. Jésus leur a exposé la finalité, l'entièreté de l'Évangile exactement de la même manière que Paul dit l'avoir reçu. Pour ceux qui étaient ici dimanche passé, Dominique nous a enseigné, nous a parlé que Jésus, après avoir ressuscité, il est resté 40 jours après sa résurrection à enseigner les disciples. Ce qu'il a fait pour Paul, il l'a fait avec les autres.
On a une preuve même de ça dans les Écritures. D'exemple, dans l'Évangile de Luc, okay? Dans l'Évangile de Jésus-Christ, on va dire ça de même, selon Luc, Jésus, après sa résurrection, marche et s'entretient avec 2 disciples. Et là, il va faire avec eux exactement la même chose qu'il a fait pour Paul. Il va leur exposer l'entièreté de l'Évangile concernant les choses qui lui sont arrivées, sa crucifixion, sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection, etc. Mais à partir de chacun des prophètes de l'Ancien Testament. C'est ce que ça nous dit dans Luc, dans les derniers chapitres de Luc. Donc, selon les Écritures. Retenez que ça se passe après sa résurrection. Je vais vous lire le passage dans Luc 24, 27, comme référence, si vous voulez. Et commençant par Moïse et tous les prophètes de l'Ancien Testament, les Écritures, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Et là, ils ont compris, il a vraiment accompli les prophéties. Parce qu'il était venu accomplir. Donc, autrement dit, il leur a révélé l'Évangile qui le concernait, lui, Jésus le Christ, selon les Écritures. Il n'y a qu'un seul et unique Évangile pour tous. Ce que Paul a reçu est exactement ce que les autres apôtres et disciples ont reçu de Christ eux aussi. Si quelqu'un vous dit le contraire, c'est un imbécile, ou c'est un ignore, ou c'est un malhonnête. Peut-être un imbécile. Il n'y a pas d'ambiguïté. Il y a juste un évangile. Le Dieu qui ne fait pas exception de personne n'a pas fait exception pour Paul avec un évangile juste pour lui. As-tu du sens? Parfait. C'est donc absolument faux de croire ou d'enseigner. Si tu crois ça, c'est parce que tu es assis sur un banc, c'est pas pire. Mais si tu crois ça puis t'enseignes ça, c'est parce que tu n'as pas lu la Bible. Tu connais pas les Écritures. Fait que c'est absolument faux de croire ou d'enseigner que Dieu, de nos jours, eh bien, s'adresse différemment à ceux du peuple juif, physique, qu'à ceux des nations. Il y a un évangile pour les Juifs, parce que les autres vont avoir le millénium, ça sera pas pareil. Il y a un évangile pour les nations. C'est faux! Bouilli pour les chats! C'est faux, absolument faux. Dieu a un seul message pour tous. Et ce message se retrouve dans l'Évangile qui ne vient pas des hommes, mais de Jésus-Christ lui-même. Romains chapitre 1. Si vous voulez tourner là. Tel que Paul l'exprime à Timothée, par exemple, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance, pas des stupidités d'hommerie, mais de la vérité. Puis la vérité, elle se trouve dans ce livre-là. Timothée 2,4 comme référence. Paul introduit sa lettre à ceux de Rome en leur disant ceci. Romains 1,15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile. Il parle à du monde sauvé et brillant en doctrine, vraiment avancé, là. Puis il dit, j'ai un vif désir de vous annoncer, vous qui êtes brillants, intelligents et déjà avancés en doctrine, de vous annoncer aussi l'Évangile. En particulier, on pense que quand tu fais annoncer l'Évangile, c'est juste que tu sois sauvé. Non, il y a un enseignement dans l'Évangile. Il y a une progression dans l'Évangile. On continue. Et à vous qui êtes à Rome, quand je n'ai point honte de l'Évangile, c'est marqué la traduction, c'est la puissance. La bonne traduction, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif, premièrement, puis du grec. Le même évangile pour les juifs que pour les grecs, que pour les nations, que pour les gentils, que pour les païens. Il n'y en a pas deux évangiles, il n'y a pas un message pour les juifs, puis un message pour les nations. C'est le même message pour tous. C'est écrit là. Comment tu peux arriver avec une doctrine différente de ça? Ça se peut pas. Ignorant, imbécile, malhonnête, peut-être. Un mélange des trois. Donc, le même évangile pour tous. Parce qu'en lui, verset 17, c'est qui celui? En l'évangile, est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, comme dans Joël, le juste vivra par sa foi. Donc, l'évangile de Jésus-Christ est une lettre écrite par Dieu et destinée aux hommes.
Nous sommes les héros, pas les héros, mais les héros, ceux qui crient. OK? Puis même les héros, d'un bord ou de l'autre, sans jeu de mots, qui avons la tâche d'annoncer l'édit du roi des rois. On a la tâche d'annoncer l'Évangile. Si le message de l'Évangile est tronqué, altéré, trafiqué, etc., ce n'est donc plus l'Évangile, mais c'est un autre Évangile qui n'en est pas un. Me suivez-vous? Si t'as beau à dire que écoute, t'as beau dire que c'est l'Évangile, si c'est pas ça que tu annonces, c'est pas l'Évangile. C'est un Évangile qui n'a pas la puissance à salut, puisque celui-ci devient l'Évangile des hommes ou d'un homme et non de Dieu. Parce que tu as trafiqué, altéré ou tronqué ce merveilleux Évangile qui est la puissance à salut pour tous ceux qui croient. C'est pourquoi Paul est très minutieux. C'est quelque chose de simple. Ça ne devrait pas varier. C'est super simple. Donc, c'est pourquoi Paul est très minutieux en ce qui concerne l'Évangile et qu'il précise qu'un autre Évangile ne sauverait pas. Et plus il va même jusqu'à faire comprendre que si la compréhension qui devrait être simple de l'Évangile n'est pas une chose acquise, c'est probablement parce que tu essaies d'hyper-intellectualiser le sujet. Tu es trop intelligent pour la comprendre, peut-être. C'est peut-être ça l'affaire. Mais en croyant être savants, ils sont devenus fous. Ça nous dit dans les Écritures. Mais si ta compréhension de l'Évangile, c'est pas une chose acquise, tu dis de Christ, mais c'est perturbant. Autrement dit, si tu dis de Christ et que tu déformes la simplicité de l'Évangile, si tu y ajoutes ou y retranches quoi que ce soit, tu géopardises le salut des autres dans le message que tu annonces, et tu devrais aussi te poser la question sur la validité de ton propre salut. Je répète ça parce que c'est sévère. Mais c'est pas supposé être compliqué. On n'est pas supposé en arriver à cette conclusion-là. On est supposé garder ça simple. Dis, tu as cru en Jésus-Christ, en l'Évangile, tu es sauvé. On ne devrait pas se poser de questions. Mais je répète parce que c'est sévère, puis vous allez voir, c'est dans les Écritures. Si tu te dis de Christ et que tu déformes la simplicité de l'Évangile, et si tu y ajoutes et y retranches quoi que ce soit, tu géopardises le salut des autres. Parce que tu annonces un évangile, tu n'en es pas un. Donc, tu géopardises le salut des autres et tu devrais aussi te poser la question sur la validité de ton propre salut parce que ça se peut que tu n'as rien compris. Tu ne peux pas être sauvé en croyant un faux évangile. Et tu n'es assurément pas sauvé si tu prêches un autre évangile. On vient de lire ensemble que la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et que l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Si donc tu crois, enseigne et prêches un Évangile qui n'est pas inclusif pour tous les hommes, es-tu sauvé? Parce que le message de l'Évangile, c'est que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. Et si tu prêches un Évangile qui n'est pas inclusif pour tous les hommes, toute la race humaine, là, es-tu sauvé? Parce que tu n'as pas compris. Si tu n'as pas compris, es-tu sauvé? Amis, frères et sœurs, merci d'avoir été attentifs à cette partie d'enseignement. Encore une fois, mon nom est Éric, hôte de l'émission Radio Chrétienne, Chapitres et Versets, une initiative du ministère de l'EBCRS. Si vous souhaitez joindre un ministère qui, dans un franc-parler, parfois défie les perspectives générales, l'EBCRS est un ministère pas comme les autres qui, par des enseignements bibliques, qui respecte les contextes des Écritures, mais aussi l'accent sur un enseignement qui vise la maturité spirituelle des disciples. Vous êtes invités à venir nous voir les dimanches matins au 4405 rue Aurel à Saint-Hubert sur la rive-sud de Montréal. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse courriel suivante ebcrsmtl1@gmail.com. Je répète, ebcrsmtl1@gmail.com. C'est tout le temps que nous avions pour ce segment d'émission. Nous vous disons à la prochaine et que Dieu vous bénisse abondamment dans la mesure où vous obéissez à sa parole en la mettant en pratique. Bonne journée.